Et puis à 6h47 tout de suite, l'actualité avec Chérif Dia. On démarre avec Bah Diakhaté qui est placé en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar. Oui, cet activiste proche de l'APR a été extrait de sa cellule de prison hier. C'est sur ordre du procureur de la République suite à une plainte déposée par l'avocat maître Ousseynou Fall pour injure publique et diffamation. Pour rappel, Bah Diakhaté fait l'objet donc d'une condamnation de 3 mois ferme de prison. Il est également sous le coup d'une autre procédure judiciaire suite à la plainte déposée par Ababacar Mboup de Ar Samoudjikoye. Et puis nous allons parler de l'APR qui est très remontée contre le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, c'est une déclaration faite hier par l'ancien parti au pouvoir à la suite de la sortie du président de la République samedi face à la presse. Le parti dirigé par Macky Sall parle d'inélégance s'agissant donc des propos du président de la République sur l'utilisation des fonds politiques. L'APR qui dresse un tableau noir des 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Nous écoutons le porte-parole du parti, Seydou Gueye, interrogé par Aminata Mbaresso. 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds? Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation sur le chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes versés par l'État à ses fournisseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les délestages. Sur la question du prix de l'eau, fixé par arrêté ministériel et non par décret comme lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal. En politique toujours, l'opposant Thierno Bocoum fustige lui aussi la dernière sortie du président de la République sur la question du refus du Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Un manque de respect envers l'institution parlementaire selon l'ancien député, actuellement président du mouvement Agir. Matérialisé à travers une décision quelconque du président de la République, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison. Parce que la Constitution est claire. L'article 37 de la Constitution est clair. La déclaration de politique générale se fait à l'Assemblée nationale. Le président de la République a juré de protéger cette Constitution. Le président de la République est le gardien de cette Constitution. Donc le président de la République qui dit ça, qui défend un jury populaire, qui met le jury populaire au-dessus de l'Assemblée nationale en disant qu'il y aurait eu plus de qualité, qui déchire tout le processus de la démocratie représentative, qui ignore totalement l'Assemblée nationale, qui ignore des députés qui ont été élus au même titre que lui, au suffrage universel direct, c'est extrêmement grave. Manquer de respect à l'Assemblée nationale, quel que soit le type d'Assemblée nationale. Moi, je dis, je ne suis pas satisfait de l'Assemblée nationale, je l'ai toujours dit. Mais manquer de respect à l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. Et un président... Plateau.
Et puis, nous parlons de la gestion foncière. Chérif Dia, le pré-rapport de la commission ad hoc remis au Premier ministre Ousmane Sonko. C'était hier après-midi. Il s'agit de la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, mais aussi membres du gouvernement. La commission a été instituée par arrêté du 13 mai 2024. Ce pré-rapport est le fruit d'un travail intensif de 2 mois. Le Premier ministre a salué donc le travail et félicité les membres de la commission. C'était hier selon un communiqué de la primature Sokhna Dieynaba. Alors à chaque Achoura donc ou Tamkharit célébré aujourd'hui. Oui, le traditionnel couscous très attendu ce soir dans les maisons à Saint-Louis. La communauté Walo également connue pour son couscous traditionnel s'affaire autour donc de la préparation de ce plat. Nous suivons le reportage d'Ousseynou Diop et Habib Seck. La fête de Tamkharit ou Achoura sera célébrée dans quelques heures. Devant ce moulin à mille, une dame attend avec impatience le maître des lieux. La Saint-Louisienne est pressée pour aller préparer son fameux couscous. Je viens ici chaque année pour faire moudre le mil et le transformer en farine. Je veux faire un bon plat de tchérebassi. C'est pourquoi je suis là à attendre Mamadou. Mais cette année, le site est presque vide. Pour Mamadou Diop, la conjoncture est la seule cause de cette situation. Je pense que cette année, les gens ne sont pas venus. Certainement, c'est la conjoncture qui est à l'origine de cette situation. Peut-être que d'ici demain, il y aura d'autres clients. Direction Santhiaba. Ici, les femmes s'activent pour livrer les premières commandes de couscous. La préparation prend du temps. Il faut aussi être un bon walo-walo pour comprendre et savoir comment on prépare ça. Il y a des ingrédients qui sont indispensables dans le couscous. Ces femmes connaissent bien le métier et voici l'étape la plus importante, le dadjou, qui consiste à tourner la farine de mil sans l'avoir touchée avec les doigts. Oui, le dadjou est important pour préparer un bon plat de couscous. Ça devient dur et du coup, le couscous sera plus délicieux. Cette année, 3 jours avant la Tamkharit, je viens ici, je viens du Walo, pour aider notre maman. Et cela depuis plusieurs années. À Saint-Louis, dans les foyers, on y trouve chaque année différents plats de couscous, mais le kéré bassi salté, très prisé, est le choix préféré des Saint-Louisiens, surtout dans les familles ndiayennes. Beau reportage Dieynaba. Oui. Nous rappelle donc Malik, ça te renvoie là-bas à Ngaï, hein? Bien sûr, je me prépare déjà pour y aller. C'est moi, le tchéré, je le mange en Ngaï. D'accord. Et puis en sport, Dieynaba, on suit donc cette sortie du président de la Fédération sénégalaise de football sur le plateau de la RTS. Maître Augustin Senghor s'est exprimé sur la prochaine élection présidentielle de la FSF. Le contrat du sélectionneur Aliou Cissé, entre autres sujets, selon lui, le contrat d'Aliou Cissé va être prolongé d'1 an et demi avec le changement de date de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Donc c'était hier sur le plateau de Galaxy Sport. Et puis l'événement en Europe, c'est Kylian Mbappé qui est déjà arrivé depuis hier à Madrid. Il sera présenté. Il va au Real. Oui. Il sera présenté aujourd'hui également aux supporters du Real Madrid. Vous avez vu le stade Santiago Bernabéu, donc un très beau stade qui va. C'est un événement, ça. Oui, c'est un événement. Les maillots également s'arrachent. J'espère que en tant que Madrilène, tu auras ton maillot donc floqué. Kylian Mbappé, c'est le numéro 9 d'ailleurs. En tout cas, c'est bien. Il est aux anges. Il est content. Il est très content. Avoir Mbappé, Bellingham, voilà, Vinicius. On va casser la baraque cette année. Hendrik, là, le petit Brésilien, là. On verra bien ce qui va se passer donc, pour cette saison. Merci beaucoup, Chérif Dia, pour cette tasse matinale d'information. Je rappelle que dans quelques instants, vous aurez donc Cheikh Diop pour la une de la presse de ce matin. Mais en attendant, allons voir Maïmouna Ndiaye et ce qui se passe dans le monde.